Et pour aller plus loin, nous recevons ce midi le président de l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Bonjour David Boyer. Bonjour. On l'a vu dans ce reportage de Guénel Louis, l'EPR suscite aujourd'hui beaucoup de questions. Oui, il y a un vrai enjeu de sûreté parce que la cuve doit maintenir la radioactivité. C'est la deuxième barrière de confinement, comme ça a été dit. Et il n'y a pas de secours. C'est-à-dire qu'il y a des pompes. Si une pompe tombe en panne, on peut avoir une pompe de secours. La cuve, il n'y a pas de cuve de secours. Et donc, elle doit n'avoir aucun doute sur le confinement produit par cette cuve. Et à titre personnel, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet? Oui, tout le monde est inquiet parce qu'il y a trop de carbone, c'est-à-dire qu'elle est trop fragile et en cas de surpression ou de variation brusque de température, elle pourrait lâcher, ce qui voudrait dire une catastrophe grave au niveau de l'EPR. Alors il y en a un qui n'est pas inquiet visiblement ce matin. Stéphane Travert, le nouveau ministre de l'Agriculture, était sur le plateau de nos confrères de BFM et RMC. Je vous propose de l'écouter. Moi, je souhaite que ce chantier de l'EPR, c'est 60% d'emplois locaux sur Flamanville, aille au bout, que l'on puisse le mettre en route, que l'on puisse démarrer cette EPR, qui, je le rappelle, est une tête de série. Et enfin, nous pourrons ensuite, conformément à l'engagement du président de la République, fermer ensuite Fessenheim, faire monter aussi les énergies marines renouvelables, l'éolien offshore ou l'hydrolien, et arriver à cet objectif de diminuer la part du nucléaire au profit des énergies renouvelables. David Boyer, on vient d'entendre le ministre de l'Agriculture, il semble confiant. La pression économique, en fait, est énorme. Tout à fait, parce que, comme ça a été dit dans le reportage, l'EPR déjà a coûté beaucoup plus cher. Il y a les mêmes à Taishan, 2 EPR à Taishan avec les mêmes problèmes de carbone en Chine. Donc si l'EPR de Flamanville n'est pas recevable, les 2 Chinois ne seront pas recevables. Et le projet de Hinkley Point au Royaume-Uni ne démarrera pas. Donc la pression économique est énorme sur... C'est même en fait tout l'enjeu de la filière nucléaire qui se joue aujourd'hui. En fait, de toute façon, quelle que soit la décision, la filière nucléaire va sortir écornée de cette affaire. Parce qu'il y a eu les problèmes de carbone de la cuve, mais il y a aussi les problèmes de carbone dans les générateurs de vapeur qui a amené à découvrir aussi qu'il y avait des falsifications dans les dossiers de sûreté. Donc de toute façon, quelle que soit l'issue ce soir, la filière nucléaire française sort extrêmement fragilisée de cette affaire. Et puis il y a des problèmes de transparence, clairement. Ah oui. Alors là, il y avait le Haut Comité à la transparence, ça a travaillé pendant 1 an et demi. Je fais partie de ce groupe de travail, donc je connais bien. Il a fallu se battre auprès d'Areva et d'EDF pour avoir des informations et avoir des dossiers. Pour le moment, le dossier qu'Areva a remis à l'ASN fait 22, il y a 22 rapports. Seule la synthèse a été mise en ligne, alors qu'Areva s'était engagé à en mettre au moins 3 en ligne. Et nous connaîtrons maintenant l'avis définitif de l'ASN en septembre prochain. Merci en tout cas David Boyer d'avoir accepté notre invitation ce midi.